Europe Midi. Europe Midi. Midi 14h. Fabienne Lemoyle. Et nous allons évoquer maintenant avec vous cette vie fauchée en plein marché de Noël, je vous le disais tout à l'heure lundi soir, cette vie qui va sauver d'autres vies. Je veux parler de ce jeune de 25 ans, Virgile, tué à Nantes par cet automobiliste. Il avait dit à ses parents qu'il était pour le don d'organes. Il l'avait prévu, a dit sa famille à François Hollande. Famille qui a respecté ce souhait, qui a rendu public ce geste de générosité, de fraternité. Forcément, je suis sûre que ça vous interpelle ici en studio ou au 39-21. Alors que l'attente pour une greffe peut durer des mois, 53 mois pour une greffe de rein, 19 000 personnes en attente pour une greffe en 2013. Pour échanger, je suis ravie d'accueillir en studio, ici à Europe 1, le professeur Arnaud Méjean, chef du service urologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour, professeur. Bonjour. Et merci beaucoup, je crois que vous sortez d'opération, justement. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai Oui. juste envie de vous poser cette question. Comment accueillez-vous cette démarche de Virgile, de ses parents qui ont rendu public ce don d'organes, vous qui vous battez chaque jour pour avoir des greffons? Je crois que chacun doit se positionner, mais en tout cas, moi personnellement, c'est avec beaucoup d'émotion et d'admiration. Émotion parce que c'est vrai que la situation était atroce, on imagine bien, en pleine période de fête, avoir un proche jeune comme ça qui se fait faucher et qui décède. Et admiration parce que simplement, comme vous l'avez dit, à partir d'un patient qui est décédé dans des conditions atroces, eh bien, il va y avoir 4 ou 5 autres personnes qui, elles vont vivre ce Noël de façon merveilleuse, puisqu'elles vont enfin pouvoir bénéficier de ce don qu'ils attendent, comme vous dites, depuis si longtemps. Vous le disiez, beaucoup d'émotions. On le voit aussi sur Facebook. Turfman qui nous dit en une phrase « Mourir ou vivre, le don d'organes, c'est choisir de continuer à vivre ». Oui, je suis favorable au don d'organes, nous dit Marité, avant de faire savoir cet accord sur le document requis, il faut bien évidemment faire beaucoup de démarches. Avec nous aussi, madame, en studio, pour une réaction. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Moi je voudrais savoir, pour le cas de ce jeune homme, la famille était au courant et était présente, donc a pu intervenir auprès du médecin urgentiste, j'imagine. Quand la famille n'est pas au courant, quand elle n'est pas là, ou qu'elle est au courant mais pas présente, comment le médecin urgentiste peut savoir qu'on a sur soi une carte de donneur et quels sont nos souhaits? Alors la situation en France, elle est complexe parce que la loi, théoriquement dit qu'un patient qui n'a pas manifesté de son vivant le refus d'être prélevé doit être prélevé. Mais en fait, c'est jamais comme ça que ça se passe. Et on demande toujours aux proches, aux familles présentes, ce qui se passe. Si on ne joint pas de famille, il n'y a pas de prélèvement. Donc on ne veut jamais se mettre dans une situation de porte-à-faux où on pourrait être amené à se faire reprocher d'avoir prélevé des organes. Et donc la situation est paradoxale, mais la loi d'une certaine manière n'est pas appliquée. Donc on demande toujours aux proches si le patient a manifesté un refus. Les proches peuvent être loin, on peut, absolument. On peut ne pas les joindre. Absolument. Dans ce cas-là, le prélèvement n'est pas fait. Cette loi est mal faite quand même. C'est la loi. C'est la loi qui, théoriquement, est bien faite, mais l'empathie avec laquelle on doit accueillir par la société ce type de démarche doit être quand même prudente.